Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice assez intéressant, c'est-à-dire je vais faire d'abord une première liste déroulante et ensuite je ferai une deuxième liste déroulante qui dépendra de la première liste. Je vous explique. Ici, j'ai fait un premier tableau où j'aurai des services, comptabilité, production et commercial, et en cellule B9, j'aurai une liste déroulante afin de me permettre le service en question. J'ai ensuite un deuxième tableau où je retrouve le service comptabilité, mais avec les salariés 1, 2 et 3. Je retrouve aussi un service qui s'appelle production, que j'avais dans le premier tableau avec les salariés 4, 5, 6. Et je retrouve aussi le service commercial avec les salariés 7, 8, 9. Donc ainsi, quand je vais sélectionner un des services du premier tableau, automatiquement, j'aurai le choix entre les salariés de chaque service. Première étape, on va nommer des plages de cellules. Donc, ainsi, je vais sélectionner mes données de service jusqu'à commercial. Je vais me rendre là-haut dans l'onglet Formule. Et dans l'onglet Formule, je vais chercher Depuis sélection. Donc, je clique dessus. Et vous voyez qu'il va créer le nom de la plage de cellules par rapport à la ligne du haut qui sera service. Je fais OK. Je fais pareil pour le deuxième tableau, où je retrouve comptabilité qui était dans le premier tableau, production qui était aussi dans le premier tableau, et commercial qui était bien sûr dans le premier tableau. Et je fais pareil, dans l'onglet formule, je vais chercher depuis sélection. Ici, je fais bien attention, je choisis bien la ligne du haut, comptabilité, production, commerciale. Par contre, pas la colonne de gauche qui est 1, 2, 3, enfin les salariés 1, 2, 3. Donc je décoche et je fais OK. Si je souhaite vérifier que j'ai bien créé des plages avec les données, je vais cliquer toujours dans l'onglet Formule, dans Gestionnaire de noms. Et là, je vois que ici, la liste, donc la plage de cellules commerciale correspond à 7, 8 et 9 pour les salariés, que comptabilité correspond aux salariés 1, 2 et 3, que production correspond aux salariés 4, 5 et 6. Et enfin, la plage qui va s'appeler service contient les données comptabilité, production, et si j'écarte un tout petit peu, commercial. Et vous voyez ici la plage des cellules. Donc c'est bien bon, je fais fermer. Maintenant, je vais réaliser mes listes déroulantes. Donc je voulais une liste déroulante dans la cellule B9, je me mets dans B9, et maintenant je vais me rendre dans l'onglet données. Dans l'onglet données, je vais chercher validation des données, je clique dessus. C'est marqué autoriser tout, c'est pas ce que je souhaite, donc je clique. C'est pas des nombres entiers, c'est pas décimal, c'est une liste. La source, comme j'ai nommé la plage ici service, eh bien tout simplement je peux mettre égal service. Attention bien sûr d'écrire exactement comme la plage a été nommée, de ne pas faire des erreurs, car si j'oublie le S, effectivement, il y aura dans ce cas-là aucune liste déroulante, il n'y aura qu'une erreur. Je fais OK. J'ai une petite flèche, je clique dessus et je vois que je peux choisir le service comptabilité, le service production ou le service commercial. Maintenant, je vais faire la deuxième liste déroulante qui va dépendre ici de la première liste. Donc comme comptabilité, vous verrez que je devrais avoir théoriquement les salariés 1, 2 ou 3 en choix. Donc, je me mets dans la cellule où je veux la liste déroulante, ici en E9. Toujours dans l'onglet données, je vais chercher validation de données, je clique dessus. Je ne veux pas autoriser tout, ni des nombres entiers, ni décimales, mais toujours une liste. Je clique dans source. Et par contre, je vais utiliser une fonction fort intéressante, qui est très utile, c'est la fonction indirecte. Je mets égal, et je commence à écrire ma fonction indirecte, j'ouvre la parenthèse, et je vais sélectionner la cellule de la première liste, B9. Je ferme la parenthèse, et je valide avec OK. J'ai la petite flèche déroulante, et maintenant, quand je clique dessus, vous voyez que j'ai directement salarié 1, 2 ou 3. Donc, par exemple, je sélectionne le salarié 1. Si je choisis ici le service production et que je veux choisir un salarié, je clique et je ne verrai que les salariés 4, 5 et 6 qui correspondent bien ici aux salariés de production de mon tableau. Et pour bien vérifier, je choisis le troisième service commercial.
dont les salariés sont 7, 8 et 9. Et quand je vais choisir le choix du salarié, je ne vois que 7, 8 et 9. Donc pour rappel, dans un premier temps, j'ai fait ici dans formule renommer donc, des plages de cellules, service pour la première liste, et ensuite un deuxième tableau avec bien les noms qui correspondent, comptabilité, comptabilité, production du premier tableau, production dans le deuxième tableau, donc ici ma deuxième colonne, et commercial que je retrouve ici en troisième colonne. Ensuite, a été renommé, donc dans ce deuxième tableau, on voit ici comptabilité avec les données en dessous, production pareil avec les données en dessous, et commercial avec les données en dessous. Et on retrouve bien dans gestionnaire de noms, donc tous les plages de cellules nommées ainsi que les données. Ensuite, j'ai fait une première liste déroulante avec dans données, validation des données, où j'ai choisi tout simplement service. Et pour la deuxième liste, toujours avec la validation de données et liste, cette fois-ci, j'ai rentré une fonction qui était égale indirect et j'ai sélectionné la cellule de ma première liste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.